Bonjour, aujourd'hui, voici une petite vidéo qui va te permettre d'apprendre à simplifier une fraction. On se placera plus particulièrement sur les niveaux 4e et 3e. Alors lorsque tu étais en 6e et en 5e, ton professeur de mathématiques t'a expliqué très simplement comment on simplifiait une fraction. Eh bien, les méthodes qui t'ont été proposées, nous allons pouvoir les justifier grâce à l'arithmétique que nous venons de voir. Mais tout d'abord, posons-nous une petite question, à savoir, qu'appelle-t-on deux nombres premiers entre eux? Eh bien, on dira que deux nombres sont premiers entre eux si leur seul diviseur commun est 1. Autrement dit, j'ai deux nombres, je cherche leur diviseur commun. Si je n'en trouve qu'un seul, forcément ce nombre-là, ce sera 1. Et dans ce cas-là, on dira que les deux nombres sont premiers entre eux. Alors, cette définition va nous permettre de mettre en place une méthode qui va nous permettre de simplifier, par exemple, une fraction que l'on appellera a sur b. Alors, la méthode consiste à se poser une seule question, à savoir, les nombres a et b sont-ils premiers entre eux? À cette question, il y a deux réponses possibles. La première, eh bien, c'est oui, les nombres sont premiers entre eux. Cela signifie que leur seul diviseur commun, c'est 1. Autrement dit, je ne peux diviser a et b que par 1. Mais diviser un nombre par 1 équivaut à obtenir lui-même. C'est-à-dire a divisé par 1, ça fait a, b divisé par 1, ça fait b. Autrement dit, la fraction a sur b est transformée en fraction a sur b, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Dans ce cas-là, on dit que la fraction est irréductible. En revanche, si les deux nombres a et b ne sont pas premiers entre eux, cela signifie qu'ils ont plusieurs diviseurs communs. Et par conséquent, il y en a un qui est plus grand que les autres. Ce plus grand diviseur commun, on l'appelle généralement le PGCD. Alors, grâce à ce nombre que l'on va identifier, que l'on va calculer, je vais pouvoir simplifier ma fraction. Pour cela, il suffira de diviser le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire a et b, par ce nombre, pour obtenir cette fois-ci une fraction égale et qui sera cette fois-ci irréductible. Voilà la méthode. Alors, sur un exemple précis, voyons comment procéder. On veut simplifier la fraction 26 sur 65. La première étape consiste à décomposer en produit de facteurs premiers 26. J'obtiens 26 égale 2 fois 13. La deuxième étape, même chose, je décompose 65 en un produit de facteurs premiers. 65 égale 5 fois 13. J'observe que dans ces deux décompositions, le nombre 13 intervient, ce qui signifie que 13 est un diviseur commun à 26 et à 65. Et si 13 est un diviseur commun, ça signifie que les deux nombres, 26 et 65, ne sont pas des nombres premiers entre eux. Également, grâce à cette décomposition, je peux identifier le plus grand diviseur commun, c'est-à-dire le PGCD de 26 et de 65. Eh bien, ce PGCD, il vaut 13. Je n'ai plus qu'à simplifier ma fraction, c'est-à-dire que je vais commencer par diviser 26 par 13, puis 65 par 13. 26 divisé par 13, ça fait 2. 65 divisé par 13, ça fait 5. 2 cinquièmes est une fraction irréductible égale à 26 sur 65. Donc, nous avons réussi à simplifier notre fraction grâce à cette méthode. Voilà, cette petite vidéo est terminée et j'espère que cela t'aura permis de comprendre et de savoir comment procéder pour simplifier une fraction.